Et bonjour à ceux qui nous rejoindront sur le replay. C'est pour l'AMA exceptionnel de lancement des Heroes. Lancement, pas tout de suite. Lancement bientôt. Je vous annoncerai la date à la fin du live, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Ce qui vous semble assez logique, je vous fais rester, quoi, un petit peu. Et puis voilà, donc je vais papoter, hein. Ne vous étonnez pas pendant 1 minute ou 2 minutes si je papote encore. Et puis le live commencera. Voilà, ils paniquent tous. Qu'est-ce qui se passe? 42, il y en avait 64 d'inscrits. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Michael, vas-y. Va gueuler. Va dans tous les serveurs et tu vas les chercher. Alors, Speak, t'aimes pas notre petite musique d'attente là? Elle est un petit peu rouge. Moi, je suis en plus, donc 65. Ouais, la musique, elle est pas mal, la musique d'attente. 6. Normalement, j'ai prévu pour qu'on puisse tous être. Qu'on puisse tous rentrer. Comment ça, bof? Oh, comment ça? Je sais pas ce que c'est le record d'audience, je me rappelle plus. Mais là cette fois, j'ai payé. J'ai boosté le serveur pour pas qu'on ait de problème. J'avoue qu'on était plus de 100. C'était pour le lancement de Treasure Chest, je me rappelle. C'est vrai qu'on était plus de 100 pour le lancement de Treasure Chest. C'est pas pareil, ils étaient tous là comme on gagne de la thune gratuitement, tu vois. Après là, il y a toujours une histoire comme ça, hein. Vous connaissez le projet, donc porno chic, la musique. Ouais, la moustache. Ah ouais, en plus, tu sais que j'ai fait pousser la moustache à Speak, donc ça match, hein. Ah oui, ça lise, tout est gratuit. Enfin, jusqu'à présent, tout était gratuit. Ça va rester gratuit. Tout ce qui est déjà gratuit, d'ailleurs, restera gratuit, mais je reviendrai tout sur tout ça. Je ferai une petite présentation de ce que c'est l'académie pour ceux qui la découvrent. J'ai commencé à 21h05, les autres ils catch up. Ce sera toujours gratuit. Et oui, c'est gratuit. Mimi, mais Mimi, elle veut ses 5 référals. Alors, je vous rappelle, il y a des référals. Donc, pour ceux qui rejoignent, il y a 2 référals qui tournent. Que c'est des membres de la commu, là, les rouges, bleus, violets, ce que vous voulez. Donc, normalement, ils n'envoient pas du fake. Et il y a une complète de référals pour le mois de février, donc qui se termine dans 3 jours. Et, qui permet de gagner des clés pour participer au tirage. Je vous expliquerai tout ça. Pour tous les référals qu'ils ont. Et tous ceux qui font plus de 5 référals participent à un tirage de sort pour gagner un pré-mint. D'où le fait qu'ils soient plutôt énervés. Et après, il y a le petit retardataire vampire. Mimi, elle a le pouvoir en plus de supprimer tous les référents si elle veut. L'abus de pouvoir est banni. C'est dangereux pour la santé. Bon, allez, salut à tous, on va pouvoir commencer. Alors, il n'y aura pas de mint aujourd'hui, hein. Parce qu'il reçoit des messages en privé et tout, mint tout, calmez-vous. Mais c'est soon. Là, je vous explique tout comment ça va se passer. Et la semaine prochaine, on va pouvoir mint tranquillement. Oh, j'ai déjà annoncé, putain. J'ai pas dit la date, heureusement. Non, il n'y a pas de date, vampire. Et merci pour le bon anniv, c'est vrai. Oui, c'était hier. Je vous donnerai pas des trucs quand même, hein. Salut, jokes. 25 ans, non, j'ai pas 25 ans, non. Bref. Ah oui, elle est dans le thread. Ah oui, c'est vrai, je lui ai donné la date pour mettre dans le thread. Bon, en fait, il y a tout, c'est bon. Bon, on se casse. Lisez le thread d'Ocello et ciao. On se casse du coup. Ouais, c'est bon, pas besoin d'y aller. Ah, dommage, vous gagnerez pas de Freemint. Bon, par contre, je verrai pas tous vos messages. Donc, j'essaierai de faire des petites pauses. Ouais, j'ai 30 balais. La belle qualité d'écoute, ah, c'est gentil. Merci. Et salut. Allez, je fais un dernier tag et on y va. Alors.
Donc merci à tous d'être là. Ça fait chaud au cœur, c'est cool. C'est clair. Merci à tous d'être venus. Donc la présentation d'aujourd'hui, ça va être, je vais rapidement réintroduire à l'Académie, vous présenter un petit peu comment fonctionne à l'heure actuelle le site, et enfin vous introduire le jeu. Donc pour tous ceux qui ont vu le thread de Ocello, il y a eu quelques leaks, quelques-uns. Je vais en rajouter bien sûr. Et vous pourrez me poser toutes les questions. Je rentrerai pas dans tous les détails, ça va être hyper long, mais je vous filerai le guidebook pour ceux qui veulent commencer à regarder les différentes stratégies qu'ils pourront mettre en place. En tout cas, je pourrais répondre par contre à toutes les questions que vous avez, parce que tout est carré, tout est prêt. Euh, même pour les plans futurs, si vous avez des questions pour les prochains mois, ce qui va arriver, quand ça va arriver, etc. Donc je vous dirai rapidement, mais vous pourrez rentrer dans les détails que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et on reste une académie, donc il n'y a pas de sujet tabou ou de sujet où on ne donne pas la réponse. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne verrai pas forcément vos questions en live. Donc j'essaierai, au pire vous me taguez s'il faut que je fasse une pause. Et bien sûr, donc il y aura un tirage parmi vous pour ceux qui ont participé au thread. Enfin au thread, au tweet de la semaine dernière. Et un tirage pour les présents pour gagner un free mint. On fera peut-être aussi des tirages pour gagner des grimoires parce que c'est toujours cool, les grimoires. Et vous saurez enfin ce soir à quoi servent vos grimoires. Grind depuis des mois, ça c'est bon. Certains seront un peu déçus du prix qu'ils ont lâché sur le secondaire, mais je n'en dirai pas plus. Alors, let's go. Ouais, c'est le studio de la semaine dernière. Ouais. Donc pour résumer Cryptocademia, il y aurait un seul schéma si je devais en fournir qu'un seul. Et ça serait celui-là. En fait, notre écosystème, il est relativement simple. Vous avez une partie étudiante qui correspond à la partie gauche ici, une partie gain qui correspond à la partie du bas ici, que je vous entoure, et une partie jeu qui est tout le pourquoi du comment on est là aussi ce soir avec la sortie du Play to Earn qui ne devrait pas tarder. Qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est Cryptocademia? Cryptocademia, c'est 100% gratuit. C'est des cours de 5 à 15 minutes max à lire. Un jour, ils seront à écouter, on travaille dessus. Avec pour objectif de traiter tous les sujets de la blockchain. Donc que ce soit l'histoire, les NFT, comment agrandir l'écosystème, qu'est-ce que c'est les play to earn, comment ça marche, les airdrops, bref, vraiment l'intégralité des sujets qui tournent autour de la blockchain. Finir un cours. En finissant un cours, en fait, vous passez un espèce de QCM, d'accord, après vos 5-15 minutes. Ce QCM, en fait, il vous permet notamment de gagner des Estia. D'accord. Ces Estia vous permettent, eux, de participer en fait après à une loterie. Euh, Pareil, on a des mini-jeux à l'académie, donc des mini-jeux qui vous permettent d'appliquer vos connaissances. Ces mini-jeux durent aussi 5 minutes en moyenne. Et lorsque vous finissez ces mini-jeux, vous gagnez aussi des Estia. Ces Estia sont ensuite transformables, d'accord, en une treasure key, qui est un NFT. Donc, ceci est une monnaie 100% Web2, donc non tokenisée, donc vous ne pouvez pas l'échanger sur des DEX ou sur des SEX, etc. D'accord. Mais par contre, vous pouvez la transformer en NFT. Et ce NFT-ci vous permet de participer aux loteries. D'accord. Ou peut être revendu, bien sûr, sur secondaire. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est environ 200$ de cadeaux tous les mois qui sont attribués au sexe, ouais. Qui sont attribués à tous les participants. D'accord. Pour le mois de mars, c'est 280$, je crois exactement. Et cette proportion devrait continuer à gagner. Donc, ce qu'on essaye, c'est de séparer les lots, donc de faire des petits lots entre 5, voilà, on va dire entre 5 et 15, 20, ça peut être jusqu'à 50$, mais de proposer par contre de nombreux gagnants. Donc là, on est sur entre 25 et 30 gagnants par mois. Et le but, c'est si on augmente la quantité d'argent à gagner, ben, on augmentera le nombre de gagnants tous les mois. Donc quand je dis des centaines de dollars, comment ça marche? Tout simplement, vous allez sur Treasure Chest. Et sur Treasure Chest, en fait, vous avez une grande quantité de lots sur lesquels vous pouvez participer. Donc pour ceux qui nous découvrent complètement, on peut aller sur le lien, qui s'est ouvert bien sûr sur le mauvais écran. Donc je vais vous montrer tout de suite.
Donc vous voyez, ma connexion est pas folle quand je suis en train de streamer, mais c'est pas grave. Et donc là, vous voyez que j'ai mis tous les lots. Donc ici, vous avez les lots qui sont en cours, donc qui finissent mercredi. D'accord. Donc 10 Matic, un Bad Bull, donc qui est notre collection de Genesis, j'en parlerai plus tard, et un Oni Airdrop, et un projet annexe euh, incubé par l'académie, monté par Moula, et qui permet de farmer les airdrops en hub. Et là, ensuite, à partir du grimoire commun, ce sont tous les lots du mois de mars qui viennent d'être ajoutés par mes soins juste avant là-bas, tout simplement. Donc, si vous avez des, des clés, des estias, vous pouvez participer en fait totalement gratuitement à tout ça. Donc, je le répète, voilà, une inscription c'est gratuit, c'est tout. Bon, là, je vous ai mis le site. Il y a des spammers de référol. Donc si vous voulez vous inscrire, voilà, c'est gratuit et ça vous coûte rien. On prend pas vos données, rien, c'est vraiment. On reste dans le de principe Web 3. Donc profitez-en, ça vous permettra d'augmenter vos connaissances. Euh, la partie Earn, donc comme je l'ai dit, c'est totalement gratuit. La partie Earn peut être augmentée, c'est-à-dire que ici, les Estia, en fait, vous pouvez farmer des Estia avec nos collections de Genesis. C'est-à-dire que les Bear Market, donc les collections Bear et les collections Bad Bull que nous avons, qui sont sur le lien juste à côté, disponibles sur la marketplace en fait que nous avons créé, permettent de farmer des Estia tous les jours. Donc tous les jours vous avez un rendement d'Estia bloqué à la semaine et vous permettent on peut aller dans Explore, et vous permettent en fait tout simplement de grinder des Estia toute la journée, tous les jours, donc entre 30 pour les Heroes qui vont sortir, et jusqu'à 300 par jour, sachant que 300 Estia valent une clé, donc certains bears ou boules permettent de farmer une clé par jour, et donc une participation à la loterie. Voilà pour la présentation rapide de l'académie. Donc je remets le bilan parce que là je vais introduire le play. Mais donc là je vous ai présenté toute la partie de gauche, pour les nouveaux notamment. Donc vous arrivez, c'est vous vous inscrivez gratuitement, vous faites des cours et des mini-jeux, vous obtenez des estia, vous les transformez en clés, et avec les clés, vous participez à la loterie. Du pur bonheur. J'ai fait une bêtise encore? Non, t'inquiète, moi là, t'as pas fait de bêtise. Ouais, à ce qui paraît, il a changé d'aspect. Je fais une petite pause avant de vous présenter le jeu. Je regarde s'il y a des questions, notamment pour les nouveaux, parce que les anciens, ils sont là, ils farment leur... ils balancent leur référent dans tous les sens. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, avec plaisir. C'est un enfer ce nouveau Zuni. Ouais, à ce qui paraît, c'est pas ouf. Je regarderai. On reste poli quand même, s'il vous plaît, monsieur Aspic. Je vais pouvoir passer à la suite, du coup, s'il y a pas de questions. Donc la suite, ce qui va nous intéresser, c'est le play. Et donc vous l'avez peut-être découvert avec le thread de Ocello. Mais voici Legends of Carnoa. Donc il y aura peut-être des questions, mais Carnoa est une planète que nous avons créée. Euh, Carnoa, vous aurez sûrement des questions, mais on a des livres en cours, vous le savez, des histoires, etc. Et on a clairement quelque chose qui va tourner autour d'une histoire, etc. Et donc on lance Legend of Carnoa. Ça va être la vraie baston, ouais. Au mois de mars. Donc vous aurez les premières utilités en mars et la suite en avril. Je reviendrai là-dessus. Mais je vais développer. Du coup, qu'est-ce que c'est Legend of Carnoa? Donc, ça sera un RPG, role-playing game. Donc, qu'est-ce que ça veut dire grossièrement? Ça veut dire que vous allez avoir un bear ou un bull et que vous pourrez l'améliorer, un peu comme Stephen par exemple, où vous aviez des caractéristiques sur vos chaussures. Pareil, ils auront des caractéristiques que vous pourrez améliorer euh, en le montant en niveau ou via des équipements. Donc, je reviendrai sur là-dessus. Donc, l'idée, bah, c'est d'avoir un mode combat. Donc, vous vous mettrez sur la tronche avec des gens. Euh, Ça, c'est quand même vachement sympa. Et ceux-ci vous permettront de gagner plus d'estia. Les heroes vous rapporteront encore plus d'estia, non seulement via les combats, mais aussi via le passive et le learn, puisque en fait, il y aura un réel impact de selon ce que vous détenez comme NFT, aura un impact sur sur ce que vous gagnerez dans le learn. Donc, on va dire que c'est un mix tout en un qui est de très grande qualité.
Donc le but ce sera d'améliorer vos personnages, de gagner des Estia, d'améliorer votre earn, et vous aurez différentes façons de gagner, puisque vous aurez des gains d'Estia, donc vous augmenterez vos gains dans le earn, mais vous aurez aussi un classement qui sera uniquement lié au combat. Donc un classement qui vous permettra à la fin de chaque saison de gagner des lots. Donc ce sera certainement pas mal de lots du jeu, mais aussi des lots NFT, crypto, etc. Je reviendrai là-dessus. Et puis l'objectif final, c'est de faire un gros tournoi avec cash price, donc en plusieurs milliers de dollars de cash price, voilà, qui seront partagés parmi les meilleurs joueurs des tournois, qui seront organisés une ou deux fois en fin d'année. Donc ça, c'est vraiment le gros événement. C'est vraiment un play to earn intégré dans le learn, qui améliorera le learn, mais qui sera vraiment. Alors, en Oli, je vais y revenir sur tout, vous inquiétez pas. Je vous déballe tout ce que j'ai à dire sur le jeu, et vous pourrez me poser les questions. Normalement, je devrais répondre à la plupart de vos questions. Alors, pour jouer à Legend of Carnoa, vous l'avez compris, l'avantage des avatars, augmenter ses gains d'Estia, gagner des Estia grâce au bout de combat, et participer au classement des légendes et au tournoi pour gagner des récompenses, comme je viens de le dire. Et donc, pour avoir accès au jeu, simplement deux types d'avatars, les Heroes et les Warriors. Les Warriors, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, je ferai un petit aparté dessus rapidement juste après. Et c'est les Heroes qui vont nous intéresser, les Heroes qui seront accessibles seulement pendant la bêta. Donc voilà, quand on revient à notre schéma, je viens de vous présenter l'écosystème global. Donc globalement, vous allez, pour la partie Play to Earn, vous allez devoir acheter une monnaie Web 2, l'Astralia, qui vous permettra d'être dépensé dans le shop pour acheter d'abord des grimoires, etc. Puis après des weekly equipment, des season pass, mais aussi les heroes dans un premier temps. Et donc tout ça vous permettra de trouver votre équilibre entre farmer des estias pour gagner des gains à la loterie, ou améliorer votre personnage pour farmer plus d'estias, ou pour participer au tournoi. Bref, chacun fera ses stratégies comme on lui semble. Pour revenir sur nos Heroes et nos Warriors, du coup, les Warriors, déjà, on va commencer par ceux qui ne sortent pas tout de suite. Comme ça, je finis l'aparté. La début de vente des Warriors aura lieu à partir de Q3 2024. Donc c'est pas pour tout de suite, ils proposeront pas de rendement d'Estia, ils vous donneront un statut particulier, statut Estien Warriors, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, qui multipliera vos gains dans le learn, et ils seront tous de rareté commune, avec un système de burn qui sera mis en jeu, pour éviter justement les trop grosses supplies. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les Heroes. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le petit changement entre les boules des Warriors et des Heroes, mais vous pouvez constater que les yeux sont différents. Donc ça, c'est les yeux Bull, Bad Bull Heroes, et les yeux Bear, pas Bad Bull quoi, les yeux des Bull Heroes, pardon, et les yeux des Bear Heroes, qui sont vert fluo, et eux qui sont tout blancs en entier. Ils sont tous comme ça, quelle que soit la rareté de votre Bear et votre Bull. Qu'est-ce qu'ils vont vous permettre? Eh ben, ils vont vous permettre d'accéder à la bêta du jeu, justement, qui va se dérouler là pendant plusieurs mois, afin de trouver l'équilibre du jeu, de bien comprendre les mécanismes pour tous, et de trouver le bon équilibre. Mais ils vont surtout aussi vous permettre de faire un rendement d'Estia quotidien de 30 Estia. Ils vont vous permettre d'avoir le statut Estien Heroes, donc je reviendrai là-dessus, mais il va multiplier vos gains d'Estia liés au learn de 1,25. Donc il va multiplier par 25% vos gains d'Estia. Ils vont avoir des statistiques boostées, bien sûr, par rapport aux Warriors, donc ils seront un peu meilleurs que les Warriors, à rareté équivalente, d'accord. Et enfin, la rareté sera déterminée lors de l'ouverture des boîtes, que vous allez acheter des boîtes non ouvertes, que vous pourrez décider ou non d'ouvrir pour participer au jeu. Cette rareté, donc lors de l'ouverture, vous aurez 60, 25, 10, 5, donc 60% de chance d'être commun, 25 d'être rare, 10 d'être épique, et 5% d'avoir un légendaire. Je regarde s'il y a des questions en parallèle auxquelles avantage des boîtes fermées, je vous dirai tout. Ok, je continue et j'essaierai de répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Donc je vais revenir sur les multiplicateurs d'Estia. Donc pour tous ceux qui seront inscrits, d'accord, ce seront donc des Estiens, vous n'aurez pas de bonus spécifique, vous gagnerez le learn de manière classique comme à l'heure actuelle, c'est-à-dire 50 Estiens par fin de quiz, ok, par fin de jeu ou fin de cours. Et ensuite, chaque combo, on va dire, d'Estiens, donc si vous êtes des holders de Genesis et que vous avez un Warrior ou un Heroes, etc., vous n'aurez pas le même statut, d'accord. Et le statut vous donnera un coefficient multiplicateur d'Estia dans la partie learning. Donc quelqu'un qui est Genesis par exemple à l'heure actuelle et qui en plus achète un Heroes multipliera par 2
ses rendements d'Estia dans le learn. D'accord? Donc au lieu de gagner 50 parcours, vous gagnerez 100 parcours. Tandis qu'une personne qui n'est pas encore holder de Genesis mais qui achète un Heroes aura un coefficient de 1,25, donc 25%. Et donc au lieu de gagner 50, il gagnera, je n'ai pas préparé cette slide, mais 62 Estia par cours, à peu près, hein, on est d'accord. 50 par 4, ça fait 12,5, donc ouais, 62 Estia par cours. Terminé. D'accord? Donc ça, c'est l'un des avantages, les coefficients multiplicateurs. Donc l'autre avantage, bien sûr, c'est les statistiques. Donc on va revenir sur les statistiques de nos avatars. Donc vos avatars auront 6 statistiques. L'attaque, qui sera l'attaque de votre personnage, la défense, qui réduira l'impact de l'attaque adverse, l'agilité, qui sera la probabilité d'esquiver, l'intelligence, qui vous permettra de commencer, et ça sera très important de commencer en premier, donc qui vous permettra de commencer en premier si vous êtes plus intelligent, la chance, qui sera votre probabilité de faire des coups critiques, ainsi que la santé, qui sera votre santé de personnage pour ne pas mourir. Donc voici en gros ici le guidebook, hein, je vous donnerai le lien, mais ici ce sont toutes l'intervalle des statistiques initiales selon la rareté, d'accord? Et en gros cet intervalle en commun il est entre 1 et 5, et pour les heroes il est entre 4 et 8. D'accord? Donc les heroes permettent d'avoir des meilleures statistiques. Grosso modo à rareté commune équivalente avec les warriors, les plus faibles heroes seront équivalents aux plus forts des warriors. Chaque montée en niveau vous permettra d'avoir des points de statistiques qui seront attribués aléatoirement sur, répartis sur les statistiques, d'accord? Donc qui seront différentes selon la rareté de votre avatar. Pour continuer, et ben voilà, améliorer son avatar. Donc là, vous rêvez d'avoir ce Jedi Bear mécanique avec un gilet pare-balles de l'espace-temps. Mais au début, vous aurez seulement un bear, d'accord? Donc comment on améliore son avatar? C'est là la question, et c'est là qu'en rentrent en jeu les grimoires que vous avez grindés pendant des mois. Donc, 4 raretés de grimoires, donc pour l'instant il y en avait 3, c'est pour ça qu'il y a le burn, c'est pour ça qu'il y a plein de choses, mais en gros, vous avez farm les communs, les rares et le légendaire. Ça ajoute ça, l'épique, d'accord? Ces grimoires ne vous garantissent pas d'équipement d'une certaine rareté, mais vous garantissent une quantité d'objets et d'équipements. Donc nous avons deux catégories, les objets et les équipements. Chaque grimoire, donc commun, rare, épique, légendaire, contient une quantité d'objets qui est fixe. 1, 2, 3, 4. 1 pour le commun, 2 pour le rare, 3 pour l'épique, 4 pour le légendaire. Les objets vont servir, voilà, comme les potions, etc. Donc à augmenter l'attaque, à augmenter la force pendant 24 heures, à augmenter le rendement d'Estia, à augmenter l'XP, à restaurer des points, voilà, tout ça, tout ça. Et les équipements, eux, sont donc pour les communs 15% de chance d'avoir un équipement. Pour les rares, vous êtes garanti d'avoir au moins un équipement et voire deux. Pour les équipiers, garanti d'en avoir deux voire trois. Et pour les légendaires, vous êtes garanti d'avoir 4 équipements. D'accord? Pour votre information, comment ça va se passer? Ben, par exemple, si j'ouvre un légendaire, j'ai 4 équipements à l'intérieur. On va tirer au sort un des 39 équipements disponibles aléatoirement et lui attribuer une rareté à cet équipement entre commun, rare, épique, légendaire, donc 60, 25, 10, 5, comme les Heroes. Donc ces équipements pourront ensuite être équipés sur votre avatar et il ressemblera peut-être à ça, peut-être à d'autres choses. Bref, vous imaginez bien que 39 équipements, ça laisse une multitude de possibilités, surtout que 39 équipements avec 4 raretés, voilà, ça commence à faire dans les 150 équipements disponibles, donc vous avez de quoi vous amuser. Pensez d'ailleurs, ah oui, tant que j'y suis sur les grimoires, donc pour tous ceux qui ont des grimoires, pensez à les burn. Donc j'ai mis un truc en route, je ferai des relances plusieurs fois, vous inquiétez pas. Il faudra les burn et m'envoyer les hash des transactions. Euh, Parce que justement, on va changer de blockchain. Donc, et en plus, c'est compliqué avec cette solution, c'était compliqué de savoir les holders. Et il y a un tuto, bien sûr, qui est sur Google, qui est disponible, qui est sur YouTube, qui est disponible. Je suis sûr que euh, l'un de mes modos va vous le fournir très très rapidement. Pour continuer d'avancer, les combats. Qu'est-ce qui va se passer dans les combats? Donc les combats seront automatiques contre des bots. D'accord? Vous devrez payer pour faire un combat et le combat se fera automatiquement. Donc ça sera pour les classements. D'accord?
Grosso modo, comment ça va se passer? Vous allez avoir votre personnage et vous pourrez lui faire un combat. Vous devrez payer un coût d'entrée qui dépendra toutes les 24 heures, ça sera remis à zéro, ou tous les jours à une certaine heure, ça sera remis à zéro. Le coût du combat sera gratuit pour le premier combat et après les coûts seront exponentiels, d'accord? Donc pour faire un deuxième combat, ce sera 50, puis 250, 1250, 6250, et j'ai pas tout mis, mais je vous laisse imaginer les chiffres suivants, d'accord? Euh, le but de ça, donc le combat sera, voilà, ça sera fait automatiquement, donc vous le verrez assez rapidement le résultat, vous n'aurez pas besoin de rester planté devant votre écran, etc. Le but, c'est que les bots soient créés de manière aléatoire, donc on aura entre 10 et 20 bots tous les mois qui tourneront et qui seront entre eux communs et légendaires, avec des équipements ou non, etc., etc., etc. Donc vous pourrez gagner contre certains et perdre contre d'autres. Si vous avez le meilleur perso possible, ben, vous gagnerez tout le temps, et tant mieux pour vous. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le vainqueur des combats gagne 300 Estia. Euh, que vous gagnez ou vous perdez, donc si vous perdez, vous gagnez 0, vous perdez, enfin vous gagnez 0. Dans tous les cas, vous ressortez avec 50 d'XP, d'accord? Et vous gagnerez des Legend Points, d'accord? Donc 3 Legend Points en cas de victoire et 1 en cas de défaite. Ces Legend Points vous permettront notamment donc de participer aux fameuses compétitions, enfin aux fameux leaderboards entre les saisons. Et donc les meilleurs de ces saisons repartiront avec des cadeaux. Il y aura normalement des centaines de gagnants, hein, histoire de répartir les lots, etc. Voilà, notamment pour ceux qui graineront beaucoup. Mais le but étant, avec ce système, que ceux qui crament des Estia ben, soient quand même récompensés parce qu'ils pourront faire plus de combats. Bien sûr, le tournoi PVP marchera d'une manière tout à fait différente quand il y aura les tournois PVP avec les gros cash price, mais on y reviendra en temps voulu lorsque tout sera décidé. Pour vous résumer, le jeu, donc c'est une immersion dans le premier jeu de l'académie. Donc c'est vraiment une grosse étape pour nous. C'est un moyen vraiment d'avoir du fun sur notre site et aussi d'inciter à learn pour les plus courageux, parce qu'ils vous permettront d'augmenter vos chances dans la partie learn and earn. Pour ceux qui veulent jouer full play to earn, et ben vous gagnerez certainement des rewards associés à votre play and earn. Ça c'est vraiment sympa. Ce seront des avatars qui seront complètement personnalisables. Vous pourrez choisir d'équiper, déséquiper les équipements comme vous le souhaitez. D'accord? Il y aura une FIS associée, donc on reviendra là-dessus, puisque faut pas non plus cramer tous les sous du projet. D'accord? Puisque je vous rappelle que tout est transparent. Donc on prend en charge complètement les fees. Vous ne signerez jamais des transactions, etc. Donc les seules transactions que vous aurez à signer, globalement, ce sera pour les marchés secondaires si vous souhaitez acheter ou revendre des NFT. Donc globalement, on aura une limitation pour éviter en gros des changements trop réguliers au niveau des personnages. Par exemple, dans la journée, si vous changez 10 fois, ben, voilà, ça va nous coûter vite cher. Mais sinon, entièrement personnalisable gratuitement, puisque nous prenons en charge tout ça. Le mécanisme de soutien pour avoir plusieurs avatars, donc ça, c'est le gros avantage, c'est que ben, vous avez qu'un seul avatar, vous jouez qu'avec un seul, ok. Mais par contre, vous pourrez avoir des soutiens, c'est-à-dire des avatars que vous pourrez équiper à votre avatar, grosso modo, et qui amélioreront toutes vos statistiques, donc toutes les infos dans le guidebook. Donc si vous avez des questions, on regardera le guidebook ensemble juste après. Et surtout, ce qui compte, c'est du kiff. Voilà, on a fait un jeu où on a pris énormément de plaisir, donc ça fait depuis septembre qu'on est dessus. Donc on est encore dessus, d'ailleurs on va pas se mentir, et tout ne sera pas disponible tout de suite. Donc pour vous dire que c'est vraiment du bonheur pour nous, et j'espère que vous allez kiffer aussi avec nous. Donc maintenant que j'ai parlé du jeu, je suppose que... Non, il n'y a pas de max de Heroes et de Warriors par contre, Noli. Je suppose que vous avez une question, c'est bon bah c'est quoi, comment on fait pour acheter des Heroes, puisque le but c'est quand même de participer à tout ça. Euh, Donc pendant la bêta. Donc la bêta, qu'est-ce que c'est la bêta? C'est à partir de fin mars, d'accord? Donc c'est pas tout de suite, je vous parlerai de la préciser juste après. À partir de fin mars, début avril, on va lancer la bêta qui durera plusieurs mois pour tester le jeu, voir les différents points de détail, les équilibres, les équilibrages, etc. Normalement, la bêta devrait se terminer en juillet. Je vous le dis, normalement en juillet, on devrait passer de la bêta à l'alpha. Et du coup, pendant la bêta, vous pourrez acheter des Heroes Unrevealed, donc des boîtes Unrevealed. Euh, et en achetant lors de la bêta, vous aurez non seulement un reveal, mais vous aurez aussi 50% de chance d'avoir un grimoire qui sera de rareté aléatoire.
Donc pour la rareté, comme d'habitude, 60, 25, 10, 5. Et aussi 10% de chance d'obtenir un familier d'une rareté aléatoire. Qu'est-ce que c'est un familier? Un familier, c'est un des équipements, mais il est spécial parce qu'ils sont deux fois plus rares que les autres équipements. Et il y a tout un système de familiers qui va arriver avec des missions pour les familiers. Enfin bon, bref, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire avec des familiers dans un jeu. Mais on a pas mal de choses en suspens sur les familiers qui devraient être développées, voilà, pendant la bêta. Donc on se dit que quand même, ça serait quand même super cool d'offrir potentiellement des familiers à tous ceux qui participeront à l'achat des Box Unrevealed. Et pendant la prévente, du coup, plus d'avantages bien sûr, parce que sinon c'est pas intéressant. Donc pendant la prévente et uniquement pendant la prévente, tous les holders des Genesis, donc des bears ou de boot, quelle que soit la quantité que vous avez, vous aurez 20% de réduction sur tous vos achats sur le site. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, je vous le rappelle, on passe par l'Astralia pour acheter. Donc, grosso modo, vous devrez acheter de l'Astralia pour Mint, ok? Et vous aurez une réduction de 20% lors de l'achat, lors de vos dépenses d'Astralia. D'accord? Donc si vous achetez pour 50 balles, vous pourrez acheter 2 fois 20 balles d'Astralia par exemple, et vous pourrez avoir un Heroes à 40 euros au lieu de 50. Ok, bon, j'ai déjà dit le prix, comme ça c'est fait. Surtout, vous aurez un accès anticipé à la bêta. Donc, qu'est-ce que c'est un accès anticipé à une bêta? Ben, tout simplement, la bêta va commencer certainement début avril, et en fait, on va commencer l'accès anticipé pour tous ceux qui auront participé à la prévente une semaine avant. Ceci vous donnera en gros une longueur d'avance pour farmer de l'XP et monter en niveau vos personnages. Et vous serez déjà un petit peu plus en avance sur tous ceux qui arriveront tout simplement après cette pré-save. En plus, je vous l'avais dit, vous auriez tous un grimoire. Bah voilà, tous ceux qui participeront à la pré-sale obtiendront un grimoire par achat de Heroes Unrevealed. Et vous aurez non pas 10, mais 30% de chance d'obtenir un familier. Donc ça, c'est les gros avantages. Ouais, c'est les soldes, c'est chiant, on est chez Carouf. Euh, pour continuer, du coup, l'information hop, sur la supply des Heroes. Comment ça va marcher? Alors, la supply des Heroes, on a un objectif de vente, d'accord, d'une quantité, mais on n'a pas mis de fin. C'est-à-dire qu'il y aura pas de, il y aura un sold out qui sera à la fin de la bêta. On ne veut pas interdire à des gens qui découvrent notre projet pendant les prochains mois de développement d'intégrer la bêta, d'accord? Donc on laissera toujours ouvert. Par contre, lors de la sortie de la bêta, en juillet, donc l'arrivée des Warriors, on cuttera la supply des Heroes. Ça sera terminé, il n'y aura plus de Heroes Unrevealed, de boîtes Unrevealed ou de Heroes qui seront produits. D'accord? Donc ça c'est très très important parce que les Heroes Unrevealed devraient prendre de la valeur au fur et à mesure que des nouvelles personnes arriveront, puisque après il n'y aura plus que les Warriors qui auront une tokenomie tout à fait différente. Donc gros avantage d'avoir Heroes. Euh, oui, voilà. Donc, toujours un achat de Heroes and Revealed. Ce que je veux dire par là, c'est que sur ce point, c'est que en fait, vous achetez toujours une boîte, d'accord? La boîte, elle vous permet de cumuler des estias. Donc, vous aurez le rendement de 30 estias journaliers, que vous ouvriez ou non votre boîte Unrevealed. Donc, vous pouvez garder une boîte fermée si vous ne voulez pas jouer au jeu pour X ou Y raison, ou tout simplement vous voulez en ouvrir une au lieu de deux, ou deux au lieu de cinq, par exemple, et parce que vous voulez jouer avec deux ou trois persos, mais vous voulez en garder pour le côté aussi spéculatif. Et ben vous pouvez les garder et vous aurez quand même le farming d'Estia qui sera dessus, donc les 30 Estia journaliers. Et la rareté, je le rappelle, la rareté aléatoire déterminée à l'ouverture pour ce qui est bear et bulls à l'intérieur. 60, 25, 10, 5. Toujours ça la rareté. Donc c'est pas parce qu'il y a eu. Oula, j'ai mis comment là? Donc là je vous confirme c'est 5 légendaires. Donc on a beau relire. Donc là c'est 5% aussi légendaire. Et il y a... c'est pas parce qu'il y a eu je sais pas, 6% de la supply qui sont des légendaires, par exemple, qui sont sortis, que vous ne pouvez pas avoir un légendaire, que vous avez moins de chances d'avoir un légendaire. À chaque tirage, à chaque ouverture de box, c'est 60, 25, 10, 5 qui s'appliquent. Je continue, j'ai bientôt fini, comme ça je répondrai à toutes vos questions après. Surtout qu'il doit y en avoir quelques-unes quand même. Hop, j'arrive pas à retrouver ma souris, ici. Pour la vente, tout se passera sur notre site. D'accord? Tout passera sur notre site, donc il y aura un site annexe pour la partie play, mais grosso modo sur notre site vous pourrez acheter vos Astralia et après vous pourrez aller dépenser les Astralia sur le play, sur le jeu pardon,
de l'académie, d'accord. Donc un peu comme à l'heure actuelle, vous êtes sur le site, vous formez vos Estia, vous allez sur le site de Treasure Chest pour les dépenser. Et bien là pareil, vous achèterez vos Astralia sur le site et vous pourrez aller sur le jeu les dépenser. Le prix des Heroes and Revealed est de 49,99€ TTC, on est précis s'il vous plaît. 20% de réduction du coup, comme je l'ai déjà dit, pour les holders Genesis. Tous les achats, hein. Si vous en prenez 10, vous avez 10 fois moins 20%, il n'y a pas de question. Mais seulement pendant la préciale, bien sûr. L'achat se fait par les Astralia et les possibilités de paiement, ce sera CB par Stripe ou crypto. Donc pour l'instant, on est sur crypto comme Pay. On a un peu du mal avec leur service après-vente, mais dans tous les cas, vous aurez une solution de crypto dans tous les cas. Donc ça soit crypto comme Pay et la solution de repli, c'est Coinbase Commerce qui est déjà configuré aussi, donc pas de problème de ce côté-là. Pardon, excusez-moi. Le mec est en train de mourir, il n'y a pas de problème. Et donc pour terminer la date de la pre-sale, la date ça sera le 4 mars à 20h30, donc lundi prochain à 20h30 avant mon live, je serai en live avec vous pour acheter des Heroes and Reveal tous ensemble, le gros plaisir pour les premiers. La fin de la pre-sale, donc comme je l'ai précisé, ça sera fin mars, donc la date ce sera sûrement 3 semaines, je verrai avec RP notamment pour la partie dev pour qu'on soit sûr de la date, mais vous inquiétez pas, ça sera pas plus loin que fin mars. Ensuite, il y aura une semaine de transition pour l'Early Access, où vous pourrez faire de l'opening, ouvrir vos grimoires, etc. Et puis pour ceux qui n'ont pas participé à la pre-sale ou qui veulent attendre un peu, ça sera juste après. Le début des combats, donc de toute la partie jeu, est prévu pour fin avril. D'accord. Donc en gros, pendant le mois d'avril, vous pourrez commencer à équiper vos personnages, les monter en niveau, les stuffer, etc. Et fin avril, on aura la mise en place des premiers combats. Et puis pour la suite 2024, et ben, ça sera l'apparition des familiers et de leurs quêtes. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des quêtes associées aux familiers, etc. Le système de burn qui sera mis en place, notamment pour les équipements. Le Season Pass qui sortira avec les Warriors en juillet. Et ensuite le tournoi pour la fin d'année. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je suis sûr que vous avez des questions. N'hésitez pas à m'en poser, je suis là pour ça. Euh, je vais vous poser le lien du guidebook qui est live. Euh, donc tout se trouve dans le guidebook, mais, voilà, vous savez, je suis là pour répondre à vos questions. Donc si vous voulez qu'on parcourt le guidebook ensemble, qu'on revienne sur un truc, donc le guidebook est déjà en dispo en français et en anglais. Mais voilà, comme d'habitude, je suis là pour répondre à vos questions avec grand, grand plaisir, vous le savez. Merci, c'est gentil, Mimi. C'est cool, boum, il est reparti, quoi. Allez, c'est bon, il a fini, ciao, bye. Donc voilà, tout la justesse de la bêta, ça sera justement de trouver l'équilibre entre tout ça et de. Non, non, pendant la pré vous pourrez acheter plusieurs boîtes, pas de problème. Alors, je commence là à répondre aux questions. Donc, si vous voulez réécrire la question que vous avez écrite, parce que je vois qu'il y a pas mal de liens de parrainage et je voudrais pas en oublier, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à reposer vos questions. Combien de temps pour level up? Countdown avant de pouvoir level up de nouveau, etc. Alors, en fait, il y a un nouveau système, Noli, qui va apparaître, c'est l'expérience. D'accord. Donc, pour level up, il faudra dépenser des estia. Alors, attends, je vais aller dans les avatars. Ok. Et la montée en niveau, tout simplement. Donc tu vas dans Avatar, la montée au niveau, et là tu as tout l'explicatif de combien il faudra payer. En gros, tu auras un coût qui sera associé en STA pour chaque montée en niveau. D'accord. Donc tout le monde commence niveau 1 et après on parle jusqu'à presque 10 000 STA pour le dernier niveau. Donc on est à plus de 100 000 STA en tout pour atteindre le niveau maximal pour l'instant. On se laisse la possibilité, bien sûr, de si beaucoup de gens arrivent au niveau 30, on montera niveau 50, etc. Et ensuite, il y a l'XP qui va venir brider tout ça, donc parce que vous ne gagnerez que 50 d'XP par cours terminé et par combat terminé. Donc en gros, c'est l'expérience qui va vous limiter dans la montée en niveau. Normalement, il faudra environ 2 mois et demi pour des mecs qui sont là tous les jours, je pense. 2 mois, entre 2 mois et demi, 3 mois pour monter jusqu'au niveau max. Avec l'XP, parce qu'il faudra quand même aussi avoir les ST associés. Enfin, grosso modo, c'est ce qu'il faut, quoi. Pour les grimoires burn, et ben tout simplement, là, il va y avoir l'ouverture. Donc pour les grimoires burn, donc il y a le grimoire, les burn des grimoires qui est en cours. Donc moi, je suis en train de tout référencer les grimoires burn
de vérifier si vous avez burn correctement, etc. Je suis en train de tout répertorier et en fait les grimoires ils pourront être distribués dès que les premiers grimoires seront mis, donc courant mars. En fait, il suffit qu'on ait du moment qu'on a déployé en fait le smart contract des grimoires, on peut distribuer les grimoires après. Exactement, donc pas de limite pour les heroes, enfin la fin de la supply s'arrête en fait, donc il y aura une limite de supply, hein. L'objectif c'est 1000, voilà, vous le savez, ce qu'on veut c'est vendre 1000 heroes. Ok. Il n'y a pas de limite de mints, donc on peut avoir 1001, 1002, etc. Mais par contre, en début juillet ou fin juin, quoi, on va couper cette supply et passer aux Warriors. Et du coup, dans ce cas-là, on sera à l'arrêt, alors que les Warriors, eux, seront avec un mécanisme de burn. Enfin bon, bref, il y aura toute une différence là-dessus. Darefly, qu'est-ce que tu veux dire par et du coup, si boîte non ouverte? Point d'interrogation. Euh, yes, exactement. Les bases, ça, ce sont les bad Genesis, ouais, le lien. Exactement, j'y connais. Il y a les Bears aussi. Les cours déjà validés rapportent-ils de l'XP? Non, mais par contre, Vampy, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre à zéro tous les cours. Enfin, pas remettre à zéro, mais on va remettre à zéro tous les quiz. Ça va vous permettre à tous de repasser les quiz. Parce que bien sûr, vous avez des quiz qui sont déjà validés, donc ils ne vous ont pas rapporté d'XP, mais de l'Estia, donc vous avez farmé de l'Estia en avance. Par contre, pour que tout le monde reparte sur le même pied d'égalité, il faut que l'XP soit bridé pour tout le monde. Sinon, c'est vraiment abusé. Il y en a qui vont être niveau 15-30 direct, et c'est pas le but. Donc, le XP va servir de bride, et vous pourrez tous repasser tous les cours. Enfin, tous les exercices, quoi, tous les QCM. Non, les Estia sont pas remis à zéro. On peut voir le coût en Estia. Alors, vous pourrez acheter quelque chose en Estia, ce sont les grimoires communs. Les grimoires communs seront disponibles à l'achat en Estia. Ça coûtera 3000 Estia. Le grimoire. Alors, Derplate, comme j'ai dit, du coup, pour les boîtes, vous mintez des boîtes non ouvertes. Vous pourrez les ouvrir à partir du lancement de la bêta. D'accord. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez ouvrir vos boîtes. L'ouverture des boîtes vous donnera quand même beaucoup d'avantages, puisque vous aurez un statut particulier d'Estien Heroes garanti. Donc, si vous avez un Genesis, en plus, c'est un truc au-dessus. Le rendement d'Estia, participer au jeu, etc. Et si vous ne l'ouvrez pas, tout simplement vous aurez seulement le droit au rendement de 30 Estia jour. Voilà. Et aucun autre avantage, juste ce rendement-là. Ce qui est déjà un bel avantage par rapport à ceux qui n'auront pas ça qui n'auront pas ça, quoi. Ouais, pardon, excuse-moi JP, donc les Genesis, c'est les Bad Bull et les Bears. Donc voilà, c'est les collections qui sont déjà sorties, Bad Bull et Bears. Oui, possibilité d'utiliser le smartphone, ouais. Normalement, c'est adapté pour téléphone, pas de problème. Il n'y aura pas une app, bon peut-être il y aura une web app, comme d'habitude vous pourrez faire votre lien, etc. Et pour l'app, on est un peu en train de discuter parce que on est en train de discuter. Ouais, nos lits, on reste sur la limite de 3 par jour, ouais. On reste sur la limite des 3 quiz reward par jour. Exactement. On n'augmente pas ça. Au début, on avait mis tout un mécanisme de selon le niveau, la rareté, tu pouvais farm plus que les quiz et tout, mais on a laissé tomber. Techniquement, c'était très complexe et en fait, à expliquer, c'était très lourd. Déjà, je trouve qu'il y a pas mal de choses. J'ai essayé de faire au plus simple pour que ça soit le plus clair possible pour tout le monde. Il y a tous les détails sur le guidebook, donc là, vous pouvez aller bouffer, quoi. Mais, euh, mais ouais, on a essayé de faire au plus simple, donc on reste sur il y a 3 rewards par jour, que ce soit quiz, enfin via les quiz, d'accord? Donc mini-jeu ou learn. Par contre, au niveau, c'est illimité du côté du pay to earn. Faut juste payer en Estia, quoi. Et avec un gros prix d'Estia à la fin. Il n'y a pas de maximum de bots par wallet. Non, Bull et Bears, Genesis, c'est les seules collections de Genesis, je vous confirme, ouais. Exactement.
Non, il n'y a pas de réduction pour ceux qui ont un bas d'artiste. Là, t'as pas besoin de réduction, t'as juste trop la classe, quoi. Et en plus, c'est un légendaire, donc tu farmes à mort des Estia, quoi. C'est vrai qu'il est très canon. En fait, on redécouvre des légendaires, on en a fait beaucoup, des artistes. Et il y a des fois, il y a des bads que je revois et je me dis, waouh, j'avais oublié ce bad, quoi. Incroyable. Non. Tous les. Alors, dans ce cas-là, c'est tout négocio café. Tous vos bears et vos boules se ressembleront. Ils auront des petites différences entre, bien sûr, de couleurs, etc. Entre communs, rares, épiques, légendaires. Mais c'est surtout comment vous allez les équiper qui vont rendre unique votre visuel sur le jeu. Il y a un petit. Il y a Yann qui balance des petits vocaux des fois. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions sur... en vrai, vous pouvez y aller, hein, parce qu'il y a plein de... bon, il y a des choses, j'ai abordé la plupart des trucs, hein, mais voilà, j'ai un petit visuel, par exemple, à vous montrer, peut-être. Quand même, oh là là, oh là là, je vais vous dévoiler tout. Un petit leak sur... ah bah, je l'avais déjà préparé. Sur à quoi ressemblera Legend of Carnoa. Donc ça, c'est le... Eh oui, c'est le visuel du coup du jeu. Donc vous voyez, ça ressemble quand même à ceux qui... pour ceux qui connaissent. Ça ressemblera globalement en fait à Treasure Chest, ok. Et donc vous aurez votre petit avatar à gauche avec votre level, donc vos nombres d'Estia, vos Astralia, bon, vous voyez les blindax RP, mais c'est pour la mode. Vous verrez votre statut, donc Genesis Holder ici. Et ensuite, là, vous aurez la boutique. Donc dans la boutique, qui n'est pas finie de designer, donc je vous la montre pas. Mais dans la boutique, vous pourrez acheter, donc dépenser vos Astralia, d'accord, que vous aurez acheté sur le site. Voilà, je rappelle, une énième fois. Je vous expliquerai tout le processus, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, vous aurez l'inventaire, donc pour équiper, déséquiper votre perso, etc. Vous aurez la forge, pour tous les mécanismes de burn, donc des équipements en saison, intersaison, etc. Parce que là, vous ne me posez pas trop de questions sur les saisonnalités, sur les burns, les équipements illimités et tout, mais bon, bref, j'y réponds pas du coup. Et le mode combat que vous pourrez jouer juste ici. Ouais, non, c'est son compte de test. De toute façon, je sais qu'RP va créer un compte pour jouer, c'est sûr. Mais dans tous les cas, Peignoir, t'inquiète, hein, ça ouvre le 4 mars, mais vous avez 2-3 semaines pour acheter, hein. Vous n'êtes pas dans la pression d'acheter, hormis le fait que ça farme tout de suite. Voilà, tu vois. Hormis que vous farmez plus rapidement des Estia, quoi. Tu prévois un récap avec les périodes d'achat. Ouais, 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 je ferai un récap en fin de semaine, là, vu que j'annonce que là, on va mettre les ventes et tout. Donc je ferai un récap de tout ce qui va se passer, les ventes, quand ça s'arrête, quand ça commence, les prix, etc., etc. Et où ça se passe. Enfin, le où ça se passe, je peux pas le dévoiler avant le jour J, parce que sinon vous pourriez acheter ou quoi, alors qu'on n'est pas du tout... enfin, on est en train de faire les tests, de finaliser, donc c'est pas le but. Mais voilà, lundi, vous serez révélé l'endroit pour acheter, etc. Ouais, ouais, c'est clair, j'aimerais. En fait, moi je suis trop hype par le jeu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait des mois qu'on bosse dessus. Euh, ouf, j'ai trop envie, quoi. Donc vous avez déjà testé un peu? Non, bah non, on n'a pas test parce qu'on n'a pas tout fini encore. Donc non, on n'a pas tout test encore. On a testé les moyens de paiement, c'est déjà pas mal. On a regardé, on a fait la logique et en fait le mois d'avril va être sur justement toute la logique pour que le jeu soit pas pété, quoi. Donc non, par contre j'ai hâte, quoi. J'ai hâte. Combat en temps réel ou VS bot? Non, ça sera contre des bots Gippy pour tous les classements et ça sera en combat réel, en PvP du coup, pour tout ce qui sera tournant. Oui, Darefly, paiement par CP. Exactement. De toute façon, on vous le rappellera, mais tout paiement crypto implique une déclaration fiscale normalement. D'accord? Donc, enfin, nous on tombe là-dedans puisqu'on propose un service qui est le jeu. Donc voilà, on vous le rappellera. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Nous, c'est pas nous qui allons dire au fisc que ouais, lui il a payé, quoi. Vous voyez, mais voilà, on vous le rappelle.
Alors, il n'y a pas de token Adèle. Par contre, il y a deux. Il y a deux. Alors, attends. Tac. Il y a deux monnaies. On va appeler ça des monnaies Web 2. Il y a l'Estia. Bon, celui-là, tu le connais, je pense, qui te sert à acheter, à acheter des clés, à participer à Treasure Chest, à développer ton perso, etc. Et il y a l'Astralia. Coucou. Voilà, donc l'Astralia, il y aura plusieurs bundles. En gros, vous pourrez acheter des Astralia. Cela, vous savez le meilleur prix. Ok, c'est cool la pub. Et l'Astralia, vous pourrez acheter, bon, vous voyez, vous avez plusieurs bundles en gros, entre 6 et 500 euros TTC de bundle et vous obtiendrez des Astralia. Et avec ces Astralia, ben, vous pourrez aller dans le shop et acheter des Primus Unrevealed, des Warriors, des Grimoires, des potions de régénération quand ça sera là, des Season Pass quand ça sera là, des exclusivités quand ça sera là, bref, plein de choses quand ça sera là, mais au début, des Primus Unrevealed et des Grimoires. Donc c'est ce qu'on appelle une monnaie cash shop, hein, comme t'en dans la plupart des jeux où tu achètes ça et après tu peux. Les items seront des NFT, oui, tout est NFT, hein, donc alors l'Astralia et l'Estia sont Web 2, mais par contre tous les équipements, tous les objets, tous les grimoires, tous les avatars sont des NFT, hein. Et la blockchain, ça sera OPBNB. Voilà, je le dis, sauf si ça change. Mais non, la blockchain sera OPBNB. Il n'y a pas de max par wallet à la précédente. Donc, grosso modo, au PPNB, pourquoi? Parce que niveau des fees, ils sont imbattables et que potentiellement, on va avoir du support marketing. Donc, je dis potentiellement parce qu'il va falloir faire le switch en anglais et tout. Bon, bref, ça, il n'y a vraiment rien de sûr là-dessus. C'est vraiment du potentiel, donc vraiment rien. Mais le but, c'est vraiment d'économiser sur les fees et ils sont imbattables. Donc, notre marketplace sera pas tout de suite sur OpenSea, mais elle sera sur. Il y a RP qui va m'écrire, mais j'ai mangé le nom là tout de suite. Sur Element, merci. Et parce que pour l'instant, OpenSea ne supporte pas OPBNB, mais Element le fait, donc Element c'est voilà, une marketplace comme une autre. Et au vu des volumes qu'il y a sur OPBNB, normalement, on devrait rapidement voir tout ça sur OpenSea. Non, Noli, il n'y a pas de système de. Alors, en réalité, il y a un système de stacking, donc tu ne pourras pas gagner. En fait, tu te demandes si on peut stacker des Heroes Warriors pour gagner de l'Astralia par exemple. Alors non, parce qu'en fait, le stacking, c'est le jeu. Lorsque tu enverras tes persos en combat, en fait, ils seront en stacking. Voilà, pour la petite partie technique. Et oui, du coup, Max, comme je viens de répondre, ça sera sur Element, tu auras une marketplace. Oui, mais voilà, comme l'a dit RP, c'est ça. Les supports, ce qu'on appelle les supports, en gros, ils partiront en stacking avec ton perso dans le jeu et ça améliorera tes statistiques. Non, les prix sont pas dégressifs, non. Pas abuser non plus. On va pas tout, on va pas tout donner, on a déjà été gratuit pendant des mois, bon Dieu. Là, vu qu'on commençait à manger des cailloux, on s'est dit à un moment donné, on va pas tout faire gratuit, quoi. C'est de l'humour, bien sûr. Valdas, la loi sur les cryptos, elle est subtile. C'est que, en réalité, si tu achètes un bien ou un service, si tu achètes un service, en fait, donc quelque chose qui te donne un service, tu es censé le déclarer à la déclaration fiscale. Donc, dans notre cas, on est pile dedans, puisque, ben, tout simplement, c'est comme si tu achetais un jeu, quoi. Donc voilà. OP BNB, ouais, OP BNB. C'est la version, en gros, c'est l'équivalent de BNB. Non, OP BNB, c'est une blockchain à lui seul, hein. Ouais, c'est une. En gros, c'est la version de la Binance Smart Chain pour les jeux. Voilà. OPBNB, ça s'appelle. Exactement. Donc, de toute façon, vous inquiétez pas, hein, vous avez aucune fees à payer. Donc, ça changera rien. Et par contre, c'est enfin, c'est EVM compatible comme tout. Donc, en soi, si vous voulez aller sur les marketplaces, vous pouvez vendre facilement. Et il vous faudra juste du BNB sur OPBNB du coup. Et il y a un bridge pas cher du tout qui existe. On vous mettra tous les liens qu'il faut, vous inquiétez pas pour ça. Et pour les achats de clés, etc., ouais, ça sera toujours sur Polygon.
Oui, d'accord, dame. Ouais, ouais, c'est dégressif dans le sens où plus tu prends un bundle élevé et plus tu as un bonus important. Parce que Michael, c'est juste une question de coût, hein. Ça coûte beaucoup moins cher d'aller sur OPBNB. Ouais, alors d'après, je parlais de saisonnalité, exactement. Donc, merci de poser cette question incroyable. Parce que, en gros, il va y avoir un gros truc à prendre en compte, c'est qu'on va avoir une saisonnalité de quelques mois, donc 2 ou 3, normalement 2, ok, à partir de la fin de la bêta, bien sûr. Et ceci va permettre de plusieurs choses. Déjà d'intégrer le Season Pass, de mettre en place le nerf des équipements, c'est-à-dire que vos équipements vont se dégrader au cours des saisons, et donc il faudra les réactiver, avoir des nouveaux équipements, bref, il faudra faire pas mal de choses. Euh, il y aura aussi, donc dans le Season Pass, il y aura un système d'équipements exclusifs qui va arriver, et donc le seul moyen d'avoir des équipements exclusifs, ce sera d'avoir des Season Pass. Et les équipements exclusifs, eux, ne se dégraderont pas à travers les saisons. Donc tout un intérêt sur les saisons qui vont rythmer l'académie, ça c'est sûr. Dans le guidebook, normalement, on a le système de saison qui est très très bien écrit, puisque c'est moi qui l'ai écrit, et qui s'auto-complimente, où j'explique donc tout le Season Pass et comment ça va marcher avec le renouvellement des équipements qui va avoir lieu et qui va être nécessaire pour tout simplement pas qu'on ait une supply illimitée d'équipements et que ça monte toujours en continu, tout simplement pour avoir un renouvellement de nos équipements de manière progressive, et qu'on ait un système de rareté qui soit hyper prononcé sur les exclusifs qui eux ne disparaîtront pas et donc seront hyper stylés et en faible quantité. Le fait de jouer à Pixel ramène des Australiens. Non, on n'a pas fait de partenariat comme ça serait cool, dommage. D'accord, bah, je modifierai dame, pas de problème. Alors, pour la fin de la pre-sale, je vise pas forcément une fin de vente. Non, on a un objectif de 1000 ventes avant la fin de la bêta, quoi. Idéalement, il faudrait qu'on ait quand même vendu 1000 box pour ouais, 1000 box. Au moins 1000 box, ouais. Bon, là, ça parle des frais de TX, etc., etc. Non, mais base, c'est bien plus cher, ouais. Mais vous embêtez pas à acheter des BNB sur OPBNB pour mint, hein. Vous pourrez acheter en crypto avec. Alors, disons qu'on n'est pas. Qu'on n'est pas Cryptocom, qui normalement permet de payer dans n'importe quelle crypto. Au pire, ce sera Coinbase Commerce. Et Coinbase Commerce, vous pouvez payer en ETH sur Ethereum Base ou en Matic sur Polygon. Donc, vous embêtez pas à aller passer sur OPBNB avant le mint, hein. On a pensé à beaucoup de choses, yo, ouais, et franchement, c'est un énorme taf. En fait, la team, on a mis aussi tout ce qu'on a vu sur d'autres projets qui marchent, qui marchaient pas, qui, voilà, on a tout mis, on a essayé de faire un shuffle de tout, de se dire, ok, comment on fait ça, comment on rend ça bien, comment on rend ça pas bien, enfin, comment on évite ça qui est pas bien. Vraiment, on a essayé de penser à un maximum de choses, et après, ça va tout être une question d'équilibre, parce qu'il faut quand même trouver l'équilibre entre XP, STIA, rendement, pas rendement, entre gains dans le jeu, enfin, faut tout trouver, et ça, c'est pas facile. Et c'est aussi pour ça que la bêta sera bien en place, quoi. Ah, il y a un truc que j'ai pas mis. J'ai pas mis le livre dans la présentation. C'est con ça. C'est vrai, j'ai pas mis le livre dans la présentation. Bah tiens, d'ailleurs ça. C'est dommage, hein. J'aurais pu vous en parler sinon. C'est quand même con.
Ah, attendez, je retrouve où est mon petit truc. Tac. Hop, j'ai mis book. Voilà, comme ça, il y a le book. Les clés rouges. Voilà, Yanova, il a commencé à lire. En effet, vous connaissez pour l'instant qu'un seul type de clé. Et un nouveau type de clé qui fera son apparition prochainement, ce sont les clés rouges. Et oui, les clés rouges seront des clés exclusives qui donneront accès. En fait, vous pourrez les utiliser dans le Treasure Chest, pareil, mais ce sera des chests avec des clés rouges uniquement à l'intérieur. On a appelé ça clé rouge pour l'instant parce qu'on n'a pas le nom exact. On trouvera un petit nom sympatoche, j'en suis sûr. On vous voit sur quel événement Web3 à venir? Bah, c'est une bonne question. On est en train de bosser dessus là. On a rendez-vous jeudi pour le point marketing. Euh, je sais pas. Pour l'instant, on va présenter Paris Blockchain Week normalement. On ira seulement si on est sélectionné en tant que startup. Et sinon, normalement cet été, on fera, si tout se passe bien, cet été, on fera des events, les events classiques. Euh, et là, pour les prochaines semaines, il faut que je regarde les événements qu'il y a et ce qu'on peut faire ou non. Mais ouais, faut qu'on en fasse. Là, ça devient urgent. On n'a pas eu le temps jusqu'à présent, donc là, il faut qu'on s'y mette. Les livres, ouais, exactement. En fait, on a un livre qui est enfin, on n'a pas qu'un livre, on a une trilogie qui est en cours d'écriture. Donc on parle de roman, et le roman se passera sur Carnoa. Et on a le premier qui est en cours d'écriture, et donc cette année, on aura la vente normalement du premier opus, du premier tome de la trilogie de l'Académie, si tout se passe bien. Ouais, 22 heures. En vrai, c'est vrai que je commence à être KO. Là, ils savent les salauds. Qui... Oula, ça a sauté là. J'étais en train de lire la question d'Airflight Mass, qui était hyper pertinente. Ah, tu lag. Alors attends, c'est juste mon truc qui a sauté. J'ai retrouvé ta question d'Airflight. Alors, ouais, en fait, d'Airflight, comme j'ai expliqué, euh, alors la question c'est le projet étude d'académie où on apprend mais aussi en parallèle un jeu et du coup le jeu n'est pas forcément au service de l'apprentissage. Juste du coup où vous vous placez dans ce curseur. En réalité il est au service de l'apprentissage d'Airflight parce que et ben tout simplement tu améliores tes rewards du learn. C'est-à-dire que quelqu'un qui a comme toi par exemple un Genesis et qui va acheter un Heroes, il va gagner 2 fois plus dans le learn. Donc ça le motive, ça augmente sa motivation à aller dans le learn. Tu vois ce que je veux dire? C'est une source de motivation supplémentaire pour aller dans le learn. Mais le jeu, c'est un premier jeu en réalité. Moi, ce que j'aimerais, c'est un jeu beaucoup plus gros, beaucoup plus grand, qui nécessitera beaucoup plus d'argent de développement et de temps. Où, en fait, le bouquin qu'on est en train d'écrire, on le retranscrira dans le jeu. Et dans ce cas-là, en fait, on aura vraiment la blockchain qui sera où il y aura des quêtes. Donc là, tu auras ton personnage, tu te déplaceras dans le jeu. Tu auras des quêtes à faire donc tu auras toute la partie PVP qui sera en extérieur et tu auras des quêtes dans le jeu. Et les quêtes dans le jeu seront liées à la blockchain, indirectement ou directement, afin de te faire apprendre, de faire manipuler la blockchain, etc. Donc on va dire que c'est une première étape vers ce qu'on veut vraiment dans le jeu ultime qu'on souhaite vraiment, qui est un jeu immersif sur la blockchain, mais aussi pour la blockchain dans l'apprentissage. Ouais, bon, les clés rouges, je vous demanderai peut-être pas votre avis tout de suite, hein. Ouais, on verra pour Paris NFT. C'est vrai il y a eu beaucoup de bons et de mauvais, j'ai vu là sur le retour. Mais ouais, en fait, le problème c'est que on n'a pas été bon sur les plannings, donc j'ai pas de vision sur les prochaines events à préparer. Et donc ce qui fait que du coup je suis toujours en retard sur les events. Donc c'est vrai que il faut que j'ai un planning des events qui arrivent et qu'on choisisse ok on y va, ok on y va pas, pour que je puisse organiser parce que sinon ça le fait pas quoi. Voilà, you, non mais en vrai si j'avais beaucoup d'oseille, on ferait des trucs de malade.
Parce que j'ai des idées de partout, mais je me retiens parce que sinon, déjà que on va avoir toute l'équipe sur les rotules bientôt là. Alors bon, j'essaye de calmer tout quoi. Ah oui, les giveaways, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, mais en plus j'ai oublié. Non, mais moi j'étais là, blablabla, blablablou, blablabli. Alors, giveaway, bah tout simplement, on va faire un Rumble, les amis. Est-ce que ça vous dit un petit Rumble? Excusez-moi, non mais moi j'ai oublié qu'on devait faire gagner des trucs. Faut me le rappeler, faut dire eh oh, eh oh. Ouais, Peignoir c'est une SAS, ouais. Ouais, Nefa, ouais, on va peut-être relancer un truc, mais bon, on verra pour les investisseurs. Excusez-moi, c'est l'heure du Rumble. Le Rumble va avoir lieu ici, normalement. Il y a accès, le bot, celle-là. Voilà. Et je vous laisse cliquer ici, les amis, tout simplement. Cliquez. Participez, je participe aussi, voilà, comme ça, si vous me tuez, vous pouvez faire la quasi. Si je gagne, bah, c'est la merde. Et puis, il faut aussi que je fasse le tirage au sort du gagnant de la semaine passée. En parallèle, je vais essayer de faire ça en combo avec, c'est quoi, c'est Twitter Picker. Twitter Picker. Donc voilà, je vais vous faire devant vous. Comme ça, on verra s'il est là ce soir. Parce que le but, c'était quand même qu'il soit là ce soir. Donc s'il gagne et qu'il n'est pas là, bah, tout simplement, il se fera refuser. Vous voyez pas mon écran? Si, vous voyez mon écran là. Waouh, la grosse pub là, comme ça, là. Vous la voyez pas, la grosse pub? Je commence à avoir du souci avec ma connexion, à mon avis, là. Ça tirait fort, là. RP, faut qu'on parle de mon achat de nouveau PC, là, parce que j'en ai marre. Ok, donc on est censé avoir un winner qui doit nous suivre. Toujours plus, c'est pas bugué leur site déjà. Voilà, donc envie d'imprimer notre mode collection pour participer, tac tac tac, donc c'est le bon tweet. Ça, hop, hein, on verra bien de toute façon, vous devez être dedans. Donc vous êtes 137 à pouvoir gagner. Et on va faire le tirage. Alors, Floteam il est là, il a posé des questions. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu tout à l'heure dans tous les cas. Donc GG à toi Floteam, il me faudra rien. Ouais, il est allé dodo, mais il était là tout à l'heure, je l'ai vu, donc pas de problème. Il a posé des questions et tout. Donc, normalement, il n'y a pas besoin de. Je vais écrire. Je l'ajouterai au gagnant dès demain. Normalement, j'ai son wallet grâce à l'académie, ça c'est cool. Alors, j'espère que l'un de vous va gagner. Que ce soit pas moi, parce que si c'est moi, bah tant pis, hein. Non, mais normalement, je me suicide moi. Donc, vous inquiétez pas. Je vais couper le live par contre. Merci à tous de nous avoir écoutés. Enfin, je vais couper le live. Vous inquiétez pas, je reste, hein, juste l'enregistrement. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ceux qui ont écouté le replay, vous êtes là pour. Vous avez écouté 1h09. C'est bravo, félicitations. Et nous, on continue de notre côté à rigoler. Allez, ciao.